Le mien aussi. Allez, go. Alors, du coup, je vais faire le ping. Vas-y, t'es prêt? Voilà, c'est ping. 20h30 pile. Yes. Voilà. Évidemment. Ok, tu pourrais peut-être présenter le live du coup. Hmm. Yann. Voilà, tu pourrais peut-être présenter le live. Tu auras Hop. te mettre des réactions dans annonce. J'y ai pas touché, c'est pas moi. Ok, donc je commence maintenant ou on attend encore des gens? Vas-y, commence. Attends, par contre, je vais me mute du coup, parce Antoine, qu'apparemment il je y a du bruit t'entends dans mon pas. micro. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend, SVP? Dans le chat? Vous m'entendez? Ok, bon bah j'entends pas Antoine, c'est pas grave. On fera sans. Euh, Donc pendant ce live, on va coder un AVL en Python. Donc, ce qui est un peu suicidaire, mais c'est pas grave. Donc déjà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un AVL. Donc là, j'ai fait un petit document qui explique tout avec des magnifiques dessins. S'il y en a qui veulent, je pourrais envoyer le... Oui, Noé, bah, je répondrai à ça après. Et donc, si certains veulent, je pourrais envoyer le document à la fin du live. Donc un AVL, c'est un arbre binaire de recherche équilibré. C'est utilisé dans plein de structures de données, comme les HMAP, etc. Un arbre binaire de recherche, c'est une structure de données qui permet de représenter un ensemble. Donc un ensemble, bah, c'est un ensemble d'éléments comme en mathématiques, euh, et où chaque élément est unique. Même si après, selon l'implémentation, on peut avoir plusieurs occurrences, mais en général, chaque élément est unique. Et on peut réaliser beaucoup d'opérations efficacement. Donc en général, c'est des opérations en au log, logarithme en base 2 de n, où n est la hauteur de n est le nombre de valeurs dans l'arbre. Et en fait, le logarithme en base 2 de n, c'est la hauteur de l'arbre. Et donc ces opérations, ça peut être une insertion, une suppression d'un élément, la recherche d'un élément, etc. Donc on va définir quelques formules qui sont importantes pour voir ce que c'est l'équilibrage. Donc juste avant, je vous montre où est-ce que c'est. Bon, ça c'est un exemple d'arbre binaire de recherche. En l'occurrence, ça c'est pas équilibré parce que typiquement, ça c'est ce qu'on veut éviter en fait, les chaînes de nœuds comme ça. Parce que si jamais on a plein de nœuds qui sont chaînés, je vais faire un dessin. Si j'ai une grosse chaîne de nœuds comme ça, je vais avoir une très très grosse hauteur au niveau de l'arbre. Et en fait, en moyenne, c'est beaucoup mieux si je représente ces quatre nœuds comme ça. Parce que là, comme vous voyez, j'ai une hauteur qui vaut 4. Là, ça vaut 3. Et là, ça vaut 2. Donc, c'est en général toujours mieux d'équilibrer l'arbre. Et ça permet d'avoir en moyenne une hauteur plus faible. Du coup, on va revenir aux définitions. Donc l'équilibre d'un nœud, c'est la hauteur du fils de gauche moins la hauteur du fils de droit. Pour ceux qui savent pas, un nœud dans un arbre, c'est juste un rond. Donc c'est un élément de l'arbre. Et quand je parle du fils gauche, bah, par exemple pour ce nœud-là, son fils gauche c'est celui-ci et son fils droit c'est celui-là. Euh, donc ça c'est pour l'équilibre d'un nœud. Et donc pour qu'un nœud soit appelé équilibré, il faut que son équilibre ce soit moins 1, soit 0, soit 1.
Donc c'est assez simple à visualiser. Donc ça, c'est un exemple de ce que j'explique. On voit bien que la hauteur d'un nœud n, c'est la hauteur, le maximum de la hauteur de l'enfant gauche et de la hauteur de l'enfant droit plus 1. Donc par exemple, sur ce nœud-là, on voit que la hauteur de l'enfant gauche c'est 1, la hauteur de l'enfant droit c'est 2, donc la hauteur de ce nœud-là c'est 3. Donc maintenant on va voir un peu les différentes opérations qu'on va faire et comment on va les implémenter. Donc pour chaque opération qui va nécessiter une recherche dans l'arbre, on va vérifier que le nœud concerné est équilibré. Et donc si jamais c'est pas le cas, on l'équilibrera en faisant des rotations. Donc dans la liste des opérations, il y a les rotations, bien évidemment, pour pouvoir équilibrer l'arbre. Les recherches, parce que c'est pratique de savoir si un élément appartient à l'ensemble. L'insertion, donc pour savoir si on peut insérer un élément, pour pouvoir insérer un élément dans l'ensemble. Et la suppression, pour pouvoir retirer des éléments. On va commencer par le plus important, c'est les rotations, ce qui permet d'équilibrer notre AVL. Donc il y a 2 rotations de base, et après, à partir de ça, on pourra résoudre tous les cas de déséquilibre. Donc ça, un petit rappel sur l'arbre binaire de recherche. En fait, chaque nœud du sous-arbre gauche de x a une valeur inférieure ou égale à celle de x, et chaque nœud du sous-arbre droit de x a une valeur supérieure ou égale à celle de x. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un nœud qu'on va appeler x, tout le sous-arbre qui est à gauche, donc c'est ça, 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 et ainsi de suite, en gros, toute cette partie-là, elle va contenir des valeurs qui vont être inférieures ou égales à la sienne. Et tout le sous-arbre droit, donc ça en gros, ça contiendra des valeurs qui seront supérieures ou égales à la sienne. Donc ça, c'est l'idée de l'arbre binaire de recherche de base. Donc ça, c'est un exemple d'arbre binaire de recherche que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc voilà. On va commencer par la rotation gauche. Donc c'est un premier cas de déséquilibre. Donc admettons qu'on a 3 nœuds, Z, Y et X. Donc Y est le fils droit de Z, X est le fils droit de Y, et on a les fils de ces autres nœuds. Alors là, on considère que tous ces nœuds ont des enfants, donc Z il a un fils gauche, Y il a un autre fils gauche, et X il a un fils gauche et un fils droit. Mais concrètement, ça peut aussi, on peut aussi retirer ça, ça fonctionnera tout aussi bien. C'est juste qu'on n'aura pas à le prendre en compte. Donc là, la première chose qu'on constate, c'est que selon la relation qu'on a établie tout à l'heure, comme quoi l'équilibre d'un nœud, c'est la hauteur du fils gauche moins la hauteur du fils droit, et qu'un nœud est équilibré si et seulement si son facteur d'équilibre est moins 1, 0 ou 1. Donc selon cette relation-là, on voit que le nœud Z, il n'est pas équilibré. Parce que la hauteur de X, c'est 2. La hauteur de Y, c'est 3. Et la hauteur de Z, c'est 4. Et donc à partir de là, on utilise la relation hauteur du fils gauche moins hauteur du fils droit. La hauteur du fils gauche ici, par exemple, c'est 1. La hauteur du fils droit, c'est 3. Et donc, si on fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc, c'est pas équilibré. Génial. Autre chose qu'on peut remarquer sur ce schéma, donc c'est qu'on voit directement que X est plus grand que Y, qui est plus grand que Z, parce que c'est le fils droit à chaque fois. Et donc, la solution pour équilibrer ça, c'est de faire ce qu'on appelle une rotation gauche. Donc voilà ce que ça donne, une rotation gauche de cet arbre-là, enfin de ce sous-arbre plutôt. Donc, comme on voit, on a l'élément Y qui va être un peu le pivot de la rotation. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur intermédiaire, on va la mettre comme sommet, on garde la valeur X qui est plus grande à droite, la valeur Z qui est plus petite à gauche, et on va transférer le fils gauche de Y en fils droit de Z. Donc c'est globalement ce que j'ai expliqué ici. La valeur intermédiaire Y devient le parent, l'enfant droit devient X, car X supérieur ou égal à Y, et l'enfant gauche c'est Z, parce que Y supérieur ou égal à Z.
Et après, pour les enfants des nœuds, ça reste les mêmes, sauf N2, donc qui était l'enfant de Y, qui devient l'enfant de Z. La rotation droite, bah, c'est pareil, mais c'est le symétrique. Donc ça, c'est le cas, on va faire une rotation droite, et on se retrouve avec cet arbre-là. Et à partir de ces deux rotations-là, on peut résoudre deux autres cas possibles de déséquilibre, ce cas-là et ce cas-là. Donc en fait, concrètement, ce qui change sur les cas de déséquilibre, c'est la relation entre X, Y et Z. Maintenant, on va voir comment on réalise les autres opérations tout en gardant notre arbre équilibré. Donc pour la recherche, c'est exactement comme dans un arbre binaire de recherche normal. On part de la racine. Si jamais la valeur n'est pas la valeur recherchée, on compare avec la racine. Donc si la valeur qu'on recherche elle est plus grande que la racine, c'est qu'elle est dans le sous-arbre droit. Si elle est plus petite, elle est dans le sous-arbre gauche. Donc ça, c'est typiquement une fonction récursive. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une fonction récursive? D'ailleurs, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, alors. Oui, un nœud ne peut avoir que deux fils. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle un arbre binaire de recherche, et c'est aussi pour ça que la complexité, c'est le logarithme de base 2. C'est parce que chaque nœud ne peut avoir que deux fils. En fait, concrètement, c'est bien d'avoir deux fils parce que t'as que deux situations. Oui, Jean. Bah, après, tu peux le faire en itératif, mais bah, là, on va le coder en récursif. De toute façon, j'avais dit que c'était censé être du suicide. Hein. C'est pas. Mais donc, comme je disais, Noé, le principe, c'est que tu n'as que deux cas possibles. C'est soit le nœud, il est plus grand, soit il est plus petit. Donc forcément, il n'y a que deux enfants. Tu mets le plus grand à droite et le plus petit à gauche. C'est pas bon. Et donc ça n'a pas répondu à ma question. Il n'y a personne qui sait pas ce que c'est une fonction récursive? Vous savez tous ce que c'est? Bon, on va supposer que oui. Donc ça c'est dit. Maintenant pour l'insertion. Donc quand on va vouloir insérer une nouvelle valeur. Alors la première chose c'est on va appeler cette valeur P parce que c'est plus simple d'avoir des notations. Donc on commence par l'insérer comme dans un arbre binaire de recherche normal. On cherche la clé du nœud inséré. Donc en fait c'est comme l'opération de recherche. Une fois qu'on trouve une feuille, donc les feuilles de l'arbre c'est ces nœuds-là. Par exemple dans cet arbre-là, les feuilles c'est cet ensemble de nœuds. En fait, c'est les nœuds qui sont tout en bas. Voilà. Donc on cherche, on fait une recherche sur la clé P, et dès qu'on atteint une feuille, on ajoute le nœud parmi ses enfants. Donc bien évidemment, il ne faut pas casser la règle de l'arbre binaire de recherche. De l'arbre. Putain, je sens que ça va être compliqué ce live. Donc, on ajoute l'enfant à gauche si sa valeur elle est plus petite que la feuille qu'on a trouvée, et sinon on l'ajoute à droite. Et après, on s'assure que l'arbre est équilibré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on remonte en partant de P jusqu'à trouver un nœud qui n'est pas équilibré. Et après, on applique les rotations, selon le cas dans lequel on se trouve. Et pour la suppression, bah, c'est exactement pareil. On supprime la clé P, comme dans un arbre binaire de recherche lambda. Donc on cherche le nœud à supprimer. Si c'est une feuille, on le retire de l'arbre. S'il a un enfant, on le remplace par son fils. S'il a deux enfants, on l'échange avec le nœud le plus à gauche de son sous-arbre droit. Et après, on remonte l'arbre en partant de P jusqu'à trouver un nœud non équilibré. Et la seule différence en fait par rapport à quand on insérait une valeur, c'est que Y et Z seront des nœuds différents. Donc on va les choisir par rapport aux hauteurs plutôt que de les choisir par rapport à fils gauche ou fils 3. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Alex, j'ai expliqué pourquoi on doit équilibrer tout à l'heure. Mais je peux réexpliquer si tu veux. En fait, typiquement, ce qu'on n'aimerait pas avoir dans notre arbre, c'est une chaîne, comme ça. Si on a une très très grosse chaîne de nœuds, ça va augmenter la complexité de nos opérations. Parce que je vous rappelle que la complexité de chaque opération qu'on fait, c'est de l'ordre de la hauteur de l'arbre.
Donc là, si on a une grosse chaîne comme ça, et que ici j'ai par exemple ça, là typiquement, si jamais je fais une requête sur ce nœud-là, par exemple sur ce nœud qui est tout en bas, je vais avoir beaucoup d'opérations à faire, parce que j'aurai une très très grande chaîne à parcourir. Alors que si jamais j'équilibre, j'aurai une complexité en moyenne qui sera de l'ordre du logarithme en base 2 de n, où n est le nombre de nœuds que j'ai dans mon arbre. Donc, je vais prendre un exemple plus simple de chaîne. Si jamais j'ai une chaîne avec 3 nœuds, on va dire 4, voilà. Je vais pouvoir la représenter comme ça. Et donc, vous voyez que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce nœud-là, je l'ai mis ici. Enfin, j'ai plutôt fait une rotation gauche en prenant ce nœud et en le transférant comme racine. Et donc, ça a bien réduit la hauteur de l'arbre en moyenne. Donc, ça réduit bien notre complexité. Donc, est-ce que tout le monde voit pourquoi il faut équilibrer? Oui, bah, Jean, c'est ça, hein, c'est... Attends, quoi? Non, en fait, le logarithme en base 2 de n, c'est la hauteur. Parce que concrètement, si tu regardes tout ce que je t'ai expliqué comme opération, à chaque fois, en fait, ce que tu fais, c'est que tu remontes l'arbre ou tu le descends jusqu'à un nœud, mais donc tu parcourras pas plus que la hauteur. Parce que par exemple, là, si tu cherches, je dis n'importe quoi, tu cherches 13, et bah tu vas descendre une chaîne de nœuds qui, qui sera une chaîne directe. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas juste parcourir autant de nœuds que la hauteur de l'arbre. N, c'est le nombre de nœuds dans ton arbre. Enfin, en fait, c'est le nombre d'éléments dans ton ensemble. Si tu imagines que tu as un ensemble, ok, et donc je sais plus où j'en étais. Oui, si j'expliquais à Chica. Donc la complexité en moyenne, c'est logarithme en base 2 de ta hauteur. Et donc, le logarithme, putain, je dis n'importe quoi. Logarithme en base 2 de n, parce que logarithme en base 2 de n, où n est le nombre d'éléments dans l'ensemble, ça te donne la hauteur de l'arbre. Bon, donc maintenant qu'on a fini d'expliquer les opérations, on va pouvoir commencer à coder cette magnifique structure. Alors, déjà, il nous faut une classe pour les nœuds. Est-ce que vous voyez bien est-ce que c'est fluide ou pas? Ok, parce que moi, c'est pas fluide. Alors, donc, dans notre nœud, on va avoir plusieurs informations à stocker. Donc, déjà, bah, la valeur. Donc ça, on va le prendre en paramètre. Peut-être l'appeler val, ce sera plus court. Ensuite, un nœud, il peut avoir donc un enfant droit, donc qui au début est vide. Un enfant gauche, oui. Un enfant droit qui aussi est vide au début. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à stocker sur les nœuds? La hauteur du nœud, ça c'est important. Donc au début ça vaut 1. Ok. Donc ça c'est pour la classe du nœud. Ensuite, on va avoir besoin d'une classe utilitaire. Alors, ça après. Hop. Ensuite, on va faire une classe aussi pour la structure en elle-même. Et comme toutes nos opérations nécessiteront d'avoir la racine, etc., on va aussi avoir une classe qui sera un peu plus globale et qui
qui utilisera les fonctions de l'arbre et stockera d'autres informations. Donc par exemple, ça pourra stocker la racine. Et ça stockera aussi l'arbre. Ok, donc ça c'est cool. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer. Donc notre arbre, on va d'abord initialiser donc une instance de la classe utils. Dans la classe utils, on mettra quelques fonctions utilitaires du style mettre à jour la hauteur d'un nœud, calculer l'équilibre d'un nœud, etc. Et on va commencer par coder les rotations. Alors, on va faire une rotation gauche. Donc une rotation gauche, ça prend en paramètre le pivot. Donc le pivot, c'est... bon, je l'appelle pivot parce que j'ai envie de l'appeler pivot. Mais en gros, c'est Z. C'est-à-dire que là, c'est le nœud qui va être déséquilibré et à partir duquel on fera une rotation pour l'équilibrer. Donc on prend le pivot. À partir de là, on calcule Y. Donc Y, c'est égal... c'est égal... Alors, là, on fait une rotation gauche. Donc Y, c'est égal au nœud droit. Alors, Ismaël, est-ce qu'il est encore là? Bon, il est plus là. Ok, dommage. Donc, ça va être le nœud droit, Y. Ensuite, N2. Donc, N2, c'est le nœud qu'on va transférer. Donc, c'est le fils gauche de Y. Donc, c'est Y.left. Child. Ensuite, on va changer l'enfant gauche de Y, qui va devenir le pivot. Parce que, pour rappel, dans la rotation, Z devient l'enfant gauche de Y. Donc ça, c'est fait. Et enfin, il faut changer l'enfant droit du pivot, qui va maintenant devenir N2. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose mais en symétrique, donc la rotation droite. Donc ça va être la même chose, pivot. Y, cette fois-ci, c'est l'inverse, donc c'est pivot.leftChild. Ensuite, on va avoir N3, qui va être le fils droit de Y. Le fils donc gauche du pivot va devenir N3. Donc ça c'est fait. Donc ça, là on a nos bases de rotation, c'est-à-dire qu'on change les enfants des nœuds. Ah, on dit de freeze. Ouais non mais Chica, on n'est pas là pour le faire proprement. Hein. Franchement, je m'en fous un peu de coder proprement le truc, j'ai juste envie d'avoir un truc qui fonctionne à la fin. Bon, ok, on n'a rien vu, hein, ça n'a pas freeze du tout. Donc ça c'est cool, on a mis à jour nos nœuds. Maintenant il va falloir faire autre chose, c'est mettre à jour les hauteurs. Parce que là on n'a pas mis à jour les hauteurs. Et donc, tiens, ça va être un bon justificatif pour faire nos fonctions utilitaires. Donc là on va avoir une fonction pour récupérer la hauteur d'un nœud. Donc, hop. Et donc si jamais c'est un nœud, et on retourne node.8 et sinon on retourne 0. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, si jamais ça peut être known en fait. Il peut ne pas y avoir de nœud, et donc dans le cas où il n'y a pas de nœud, on retourne 0.
Donc ça, c'est fait pour la hauteur. Et donc ici, on va faire une fonction pour mettre à jour la hauteur d'un nœud. Ou alors, on peut peut-être la mettre ici. Def update height. Donc, la mise à jour de la hauteur, et ben en fait, ça va être, en fait, ça va nous donner la nouvelle hauteur. Donc, on avait donné la relation pour calculer ça tout à l'heure. C'est 1 plus max de hauteur enfant gauche, hauteur enfant droit. Donc, ça va être 1 plus max de self.getHeight node.leftChild self.getHeight de node.rightChild. Voilà. Donc ici, maintenant, on met à jour les hauteurs. Donc pivot, on va peut-être le faire ici. Pivot.height est égal à self.update self.utils.updateHeight. Voilà. Et ensuite, y.height égale self.utils. Ok, donc c'est cool. Maintenant, on va littéralement copier ce code et le coller ici. Ah, et là, j'avais oublié de mettre l'enfant droit. D'ailleurs, non, il devient même pas l'enfant droit. Donc c'est bon. Et à la fin de nos opérations, il va falloir retourner l'arbre. Donc on va retourner Y. Et ouais, non, si j'ai oublié Y. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On a fait les rotations. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir coder nos premières fonctions. Donc déjà, on va pouvoir coder l'insertion. Alors, l'insertion, donc on prend une valeur en paramètre et on prend le parent, donc qui sera au début la racine de l'arbre. Alors, pour rappel, pour l'insertion, on avait dit qu'on faisait comme dans un arbre binaire recherche classique, et que après on faisait l'équilibrage avec la notation. Donc déjà, le cas de base, c'est si jamais non, d'ailleurs, je fais de la merde là. C'est si jamais le parent est vide, donc en gros que l'arbre est vide, ben on fait ça. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être faire ça directement. On verra après. Ensuite, si jamais le parent a une valeur plus grande que la valeur qu'on veut insérer, donc on va insérer la valeur à gauche. Donc parent.left est égal à self.insert val et parent tout simplement. Non, d'ailleurs, on va le mettre dans le... Voilà, on va l'insérer dans le sous-arbre gauche. Et sinon... on va l'insérer dans le sous-arbre droit si jamais la valeur qu'on veut est plus
oui, plus grande que la valeur du parent, on insère dans le sous-arbre droit. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Chika. Est-ce qu'il n'utilise pas le param de classe? Non, mais de toute façon, on s'en fout de coder propre. Ouais, ok, il fait chier, Picharme. Bon, donc une fois qu'on a ça, on met à jour nos hauteurs. Donc parent.height égale self.utils. Update height parent. Et ensuite, on va calculer le facteur d'équilibre. On va l'appeler balance factor. Et donc ça va être self.utils.getBalance factor. Et on va devoir coder cette fonction. Tac. Def get balance factor. Note. Donc, pour le facteur d'équilibre, donc si jamais le nœud n'est pas vide, on va retourner la hauteur du sous-arbre gauche, enfin de l'enfant gauche, moins la hauteur de l'enfant droit. Et sinon, on va retourner 0. Ok, ça fonctionne. Ouais, ça a l'air bon. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, là on va arriver sur la partie très chiante. On va faire une disjonction des 4 cas de déséquilibre. Donc si le facteur de déséquilibre est plus grand que 1 et que la valeur est plus petite que le gauche, donc dans ce cas-là, c'est la rotation droite. Et on fait une rotation droite sur parent. Ensuite, si jamais le facteur d'équilibre est plus petit que moins 1 et que la valeur est plus grande que le nœud droit, donc là, ça va être la rotation gauche. Et on fait une rotation gauche sur parent. Ok. Si jamais, donc, on peut peut-être coder ça plus proprement. Ouais, on peut coder ça plus proprement. Ouais, on va plutôt faire si jamais. On va faire si balance factor supérieur à 1. Et si balance factor plus petit que moins 1. Voilà, on va faire nos cas comme ça. Et donc si jamais le balance factor est plus grand que 1, ensuite on a 2 cas. Donc soit val est plus petit que parent.leftchild.val. Et donc dans le cas où c'est plus petit, on fait donc une rotation droite. Ok. Si donc ça c'est si jamais c'est plus petit. Ensuite si jamais donc val supérieur à parent .leftchild.val. En fait on peut. Ouais non, si on va faire strictement supérieur. Dans ce cas-là, c'est une rotation gauche. Alors, est-ce que j'ai pas fait de la merde? Si c'est plus grand que 1 et que la valeur est plus petite
que l'enfant gauche, on fait une rotation droite. Si jamais c'est plus grand que 1 et que la valeur est plus grande que le nœud gauche, on fait une rotation gauche. J'ai fait de la merde là. C'est une rotation gauche sur le nœud gauche. Ok. Ensuite, dans le cas où c'est inférieur à -1. Dans le cas où c'est inférieur à -1. Mais d'ailleurs, là, j'ai fait de la merde encore. Oui, non, si, parce que là, c'est une double rotation. Donc, double rotation, c'est... faut faire une première rotation droite. Rotation droite. Donc, on fait une rotation droite. Non, rotation gauche. On fait une rotation gauche sur le... Ouais, on fait la rotation gauche sur le nœud gauche et après on fait la rotation droite sur le nœud en lui-même. Ok. Donc là... Ok. Sinon, si c'est plus grand que le nœud gauche... donc là, oui, il faut l'attribuer au nœud gauche. Et après, on retourne donc la nouvelle racine qui devient une rotation droite du parent. Ok. Maintenant, on refait ce cas-là. On va même copier tout ça. Donc là, ça va être right child. Donc, si jamais c'est plus petit que le nœud droit, si jamais c'est plus petit que le nœud droit, alors là, les cas ils sont inversés. Donc, si c'est plus petit que le nœud droit, on va aussi faire une double rotation. Donc, si c'est plus petit que le nœud droit, on commence par faire une rotation sur le nœud droit. Ok. Et on fait une rotation droite, pas gauche. Et après, la rotation qu'on refait sur le parent, c'est une rotation gauche. Hop. Et si jamais c'est plus grand que le nœud droit, on fait une rotation sur le nœud gauche. D'ailleurs, j'ai encore oublié ça. On fait une rotation sur le nœud gauche. Et donc, c'est une rotation gauche. Ok. Et après, on fait une rotation droite. Ok. Bon, je pense que là, on est bon sur l'équilibrage. Et alors, dans le dernier cas, voilà, on retourne directement par an. Donc là, on a nos rotations et on a nos équilibrages. Bon, c'est cool. On va faire quelques petits tests pour vérifier si déjà ça fonctionne bien. Alors pour tester, ce que je vous propose de faire, c'est... Est-ce que vous savez tous ce que c'est un DFS? Est-ce que des gens ne savent pas ce que c'est? Ok, ben en gros, si je vous donne un graphe, donc pour ceux qui ne savent pas non plus ce que c'est un graphe, c'est des nœuds, ok, donc c'est des ronds qui sont reliés par des arêtes. Donc genre ça par exemple. Ça c'est un graphe par exemple, ok. De même que ça, c'est un arbre, mais un arbre est aussi un graphe. Et donc en fait un DFS c'est un parcours en profondeur. Et donc l'idée c'est que on va... alors je vais vous dessiner le sens du parcours. Est-ce que je peux prendre du rouge? Ok, parfait. Donc en gros, d'abord, on part de la racine, ensuite on va ici, on va ici, ensuite on remonte ici, on va là, après on remonte encore ici, on va là. En gros, on énumère les
puissante qu'il est possible de faire dans l'arbre. Et donc, on va utiliser ça pour tester si notre fonction d'insertion, elle marche bien. Donc, je vais ajouter une fonction à notre arbre qui va m'afficher l'ordre du DFS. On va l'appeler Targent, parce que ça s'appelle la représentation de Targent, ça. Display Targent. Hop. Et alors, on va prendre en paramètre... on va prendre en paramètre un nœud, qui sera de base la racine. Si jamais on return. Sinon, on affiche ok, on affiche ça. Oula. Ok. Et après, on va s'appeler récursivement. Donc, display targent rep, node.leftChild. Et on va faire ça sur rightChild. Ok. Donc ça, c'est bien. Alors, là, on va implémenter dans notre gestionnaire d'arbres, on va implémenter les fonctions. Donc, on va implémenter la fonction insert. Donc, pour rappel, voilà, ça prend la valeur et le parent. Le parent de base, c'est la racine. Et donc, on va juste faire self.tree.insert val self.root. Et la fonction insert, elle nous retourne la nouvelle racine. Donc, on met à jour la racine de l'arbre, comme ça. Ok, maintenant qu'on a ça. Alors, hop. Maintenant qu'on a ça, on va faire ça avec tree. Et donc, une fois qu'on a l'instance de notre arbre, on va faire des essais. Alors, on va insérer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? 5, 9, 15, 0, moins 15, 304. Non, sinon, on va dessiner un arbre à la main. Ah bah sinon, ouais, sinon, ce qu'on peut faire... Est-ce que je peux aller sur Google Images, je prends un arbre et je le tape, et on vérifie si c'est pareil. Ok, bon, Chroma Freeze aussi, génial. Bon, sinon, on va en dessiner un à la main pour... Ok, bon, par exemple, ouais, cet arbre, il a l'air bien. Donc, on va prendre 8, 3, 10 et 1. 8, 3, 10, 1. For x in n. Test.insert x. Et alors là, on va faire une fonction def display targent rep self.tree.display targent rep self. Test. Ok. Alors, si ça fonctionne du premier coup, yes. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui. Ok. Souci technique. Ok. Nickel, ça fonctionne. Ah, par contre, ce serait bien que j'affiche les valeurs, peut-être, au lieu d'afficher l'objet. 8, 3, 1, 10. Donc, 8, 3, 1, 10. Alors là, peut-être ce qu'on peut faire, c'est sauter une ligne. Ouais, ok, c'est parfait. Donc ça veut dire que
l'arbre qui a été stocké en mémoire, il ressemble à 8, 3, 1, 10. Donc l'arbre, il est bien équilibré. Donc ça, c'est cool. Donc déjà, l'insertion, elle fonctionne bien. Maintenant qu'on a ça, on va faire la suppression. Ah, c'est bon, Chrome ne frise plus. On va faire la suppression. Donc, ça va être encore plus chiant que l'insertion, la suppression. Puisqu'on va avoir besoin d'autres fonctions utilitaires. Alors, hop, on va ajouter ici remove, la valeur et le parent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si jamais le parent est known, et ben on retourne known pour dire que qu'il n'y a pas de nouvelles racines à cet endroit. Donc c'est exactement le même cas de base ici. Sinon, si la valeur du parent est plus grande que la valeur qu'on veut supprimer, on va aller regarder dans le sous-arbre gauche. Parent.left est égal à self.remove val parent.left. Ok. Sinon, si jamais parent.val inférieur à val, on va aller regarder dans le sous-arbre droit, parent.right. J'oublie toujours de retaper ça. Ok, donc on va regarder dans le sous-arbre droit, donc parent.rightChild est égal à self.removal parent.rightChild. Ok, donc ça c'est bon. Et enfin, dernier cas, si jamais on a trouvé la valeur. Donc, en gros, si jamais parent.val égale val. Donc déjà, si jamais le parent n'a pas d'enfant gauche, donc on va swapper avec le droit. Ok. Sinon, si le parent n'a pas d'enfant droit, swap sera égal à parent.rightChild .left plutôt child. Ok. Donc, si jamais il n'y a pas de nœud gauche, on swap avec le nœud droit. Si jamais il n'a pas de droit, on swap avec gauche. Et sinon, s'il n'a pas d'enfant du tout, donc ça veut dire qu'on est arrivé sur une feuille. Donc si jamais on est arrivé sur une feuille, on va aller récupérer le nœud le plus à gauche dans le sous-arbre. Donc, on va faire une nouvelle fonction. On va l'appeler getLeftMostNode. Et elle va prendre en paramètre ça. Donc, maintenant qu'on a ça, on va faire notre fonction getLeftMostNode. Donc ça va juste être une fonction récursive. Hein. GetLeftMostNode. Alors, donc, comme on veut le nœud le plus à gauche, on va toujours regarder à gauche. Donc si jamais le parent n'a pas de nœud gauche, ok. Donc dans ce cas-là, on va retourner directement parent. Et sinon, on retourne un appel récursif à la fonction self-get-leftMostNode parent.leftChild.
Ah oui, on l'a appelé node apparent. Voilà. Donc là, on est bien. Peut-être plutôt écrire notre node. Voilà. Donc, on fait ça. Donc, on récupère le... On va swapper avec ça. Là, j'ai oublié de retourner swap. Alors, donc là, on va échanger les valeurs. Donc, parent.val égale swap.val. Et parent.write est égal à self.remove. Parent.write swap.val. Voilà. Donc là, en fait, on va faire... ça va permettre de gérer le décalage, tout simplement, et de venir supprimer le nœud qu'on a remplacé. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris le nœud le plus à gauche dans le sous-arbre droit pour le mettre à la place du nœud qu'on supprime. Et donc, il va falloir supprimer cet ancien nœud. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va passer à l'équilibrage. Alors, pour équilibrer, comment on fait? Donc, déjà, il va falloir hauteur. Donc, ça va être égal à self.utils.updateHeight parent. Et on va mettre à jour, on va calculer le balance factor comme tout à l'heure. Donc balance factor est égal à self.utils.get balance factor parent. Ensuite, balance factor left, celui du nœud droit. Copier ça. Ok, yes, ça freeze. Je peux regarder, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Ok. En 2 secondes, mon IDE freeze, c'est génial. Alors, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, on va copier ça. Hop. Donc, parent.leftchild. On va copier ça. Et donc ça va être pour le nœud droit. Right child. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on repart pour une disjonction de cas du futur. Donc inférieur à -1 passe. Ok, alors donc si c'est supérieur à à 1, pas à -1, on va avoir plusieurs cas. Donc si balance left est supérieur ou égal à 0, on fait un truc. Et si balance factor left est plus petit que 0, on fait un truc. Donc, s'il est supérieur ou égal à 0, déjà, on va faire une rotation droite du parent. Si jamais il est inférieur à 0, on va faire une double rotation. Donc, on commence par faire une rotation gauche. Hop, on commence par faire une rotation gauche, donc sur le nœud gauche. Et une fois qu'on a fait notre rotation gauche, on fait une rotation droite sur le parent. Ok, on copie ces 2 cas. Hop. Et donc là, c'est dans le cas où le facteur est inférieur à -1. Donc dans ce cas-là, on va plutôt comparer avec le facteur droit.
Donc si le facteur droit est supérieur ou égal... non, déjà, il peut pas être supérieur ou égal, c'est inférieur ou égal à 0. Donc si il est inférieur ou égal à 0, c'est l'inverse, donc c'est une rotation gauche. Et si il est strictement inférieur à 0, d'ailleurs, non, j'ai fait de la merde, c'est supérieur à 0, parce que c'est les cas inversés. S'il est strictement supérieur à 0, donc on fait une double rotation, déjà c'est sûr. Ça. Là, donc, ça va être une rotation gauche, et là, ça va être une rotation droite sur le nœud 3. Ok. Et à la fin, on retourne par rond si jamais il n'y a rien qui a été retourné. Ok. J'espère que ça va marcher, parce que sinon, ça sera un peu la merde à débugger. On va implémenter ici la fonction. .tree, .remove. Val, self.route. Ah oui, j'ai foutu un S. Ok. Ensuite, on va tester test.remove. Alors, pour voir si ça marche bien, on va essayer de... Donc là, normalement, ça affichera known. Normalement, ça affichera known. Ouais, ok, c'est bien. Donc ça c'est cool. Et après, si on remove, je sais pas moi, 10, et qu'on refait ça... Ah, c'est fâcheux. C'est fâcheux. Alors... Ah non, ok, maintenant on a une erreur. Ouais, c'était pas sauvegardé. Donc, node objects not attribute right left. Ah, j'ai dû écrire de la merde, moi. Rotation right. Qu'est-ce que j'ai écrit? What the fuck? Ok, bon, là c'est mieux. Ok, bah c'est parfait. On a retiré 10 et on se retrouve avec 3, 1 et 8. Donc on se retrouve avec un arbre qui ressemble à 3, 1 et 8. On se retrouve avec un arbre qui ressemble à ça. Donc il a bien été rééquilibré à la suppression de 10. Donc c'est cool. Bah, on a presque fini. On sait faire des insertions, on sait faire des pressions. Il y a une dernière opération que je vais implémenter, c'est la recherche. Parce que c'est assez pratique la recherche. On va ajouter ça ici. Oula. Alors, la recherche. Pour faire ça, bah, c'est simple. Si jamais le parent est vide, donc il n'y en a pas, ou que... Donc ça, le note, ça va être le cas où il n'y a pas de valeur trouvée. Oui, Donc si jamais le parent est vide, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la valeur, ou que on a trouvé la valeur, bah, on retourne le parent. Parce que du coup, si jamais on n'a pas trouvé, ça retournera un known, et sinon ça retournera un nœud. Et dans l'autre cas, eh ben, on va s'appeler récursivement selon deux conditions. Donc soit la valeur du parent est plus grande que la valeur qu'on recherche. Donc dans ce cas-là, on va retourner une recherche sur le sous-arbre le gauche plutôt. Donc ça va nous faire val par point child. Et sinon, si jamais la valeur du parent elle est plus petite,
On va retourner une recherche sur le sous-arbre 3. Ok. On va implémenter la fonction ici. Et on va return self.tree search val self.route. Ok. Alors là, on va faire un truc, c'est qu'on va afficher. Ah oui, alors search, ça devrait, ça plutôt qui nous dit si jamais ça existe ou pas. Donc, si jamais ça on return true, else on return false. Ok. Et on va plutôt l'appeler. On va l'appeler find peut-être. C'est pas mal find. Donc là, on va afficher print test.find 10. Et là, on va reappeler test.find 10. Donc normalement, ça devrait afficher true et ça devrait afficher false. Bon bah, ok, bah, c'est parfait. Bon bah, ça fonctionne. On est sur, si on retire les tests, on est sur 157 lignes. Et si je retire cette fonction qui, dans l'absolu, ne sert à rien, 149 lignes. Bon, bah, c'est pas mal. Si, je peux aussi return la condition, mais écoute, je suis fatigué. Voilà. Soit. Est-ce que j'ai... Attends. Non, mais ça marche pas sur les objets en plus, ça. Ça marche même pas sur les objets. Est-ce que vous voulez faire autre... Si vous avez... je sais pas, peut-être qu'on peut essayer de faire un benchmark ou...